Lorsque la barre indique 40 ans, l'horizon de la vie s'étend devant nous avec une perspective unique. Naviguer à 40 est un compas fiable, offrant des conseils précieux pour guider notre parcours vers une vie riche de sens et de bonheur. Chapitre 1. Redéfinir le succès. À l'âge de 40 ans, le concept du succès évolue, se transforme, et acquiert de nouvelles nuances. Ce chapitre s'attarde sur la nécessité de redéfinir ce terme souvent chargé d'attentes externes. Il propose une réflexion profonde sur la signification du succès personnel et sur la manière dont il peut être aligné avec vos valeurs et vos aspirations authentiques. Il souligne l'importance de se libérer des attentes et des normes imposées par la société. Il explore comment les idées préconçues sur le succès peuvent parfois être limitatives, et il encourage à embrasser la liberté de définir vos propres objectifs et réalisations, en harmonie avec vos valeurs individuelles. La redéfinition du succès à 40 ans implique souvent un passage d'une vision étroite et centrée sur la carrière à une perspective plus holistique. Ce chapitre met en lumière l'importance d'équilibrer les différentes sphères de votre vie, y compris la famille, la santé, les relations, et le bien-être émotionnel. Il explore comment un succès épanouissant s'étend au-delà des réussites professionnelles pour englober une vie équilibrée et pleine de richesses. Enfin, ce chapitre encourage à établir des objectifs qui sont en harmonie avec votre vision personnelle du succès. Il guide sur la création d'objectifs inspirants, conçus pour refléter vos aspirations uniques et pour vous motiver à poursuivre un chemin qui mène à une vie pleine de sens et de bonheur. En redéfinissant le succès, vous devenez l'architecte de votre propre épanouissement, façonnant une réalité qui résonne avec vos valeurs profondes et vos rêves les plus authentiques. Chapitre 2. Cultiver des relations significatives. À l'âge de 40 ans, les relations prennent une place centrale dans la construction d'une vie épanouissante. Ce chapitre met en lumière l'importance de cultiver des relations significatives, offrant des conseils pratiques pour tisser des liens authentiques qui enrichissent votre parcours. La cultivation de relations significatives nécessite un investissement continu. Ce chapitre explore comment consacrer du temps et de l'énergie à ceux qui comptent vraiment, que ce soit des amis, des membres de la famille, ou des partenaires. Il propose des stratégies pour renforcer ces liens au fil du temps, même avec les contraintes d'une vie professionnelle et personnelle bien remplie. Le chapitre explore également l'intimité émotionnelle, soulignant son rôle dans la création de liens significatifs. Il guide sur la manière de partager authentiquement ses propres pensées et émotions, et sur la création d'un environnement où les autres se sentent en confiance pour faire de même. Cultiver des relations significatives implique parfois de prendre des décisions difficiles. Ce chapitre offre des conseils sur la gestion des relations toxiques, soulignant l'importance de définir des limites saines et de se distancer des relations qui peuvent entraver votre épanouissement. Enfin, le chapitre encourage à créer des moments mémorables avec ceux qui vous sont chers. Il explore comment les expériences partagées contribuent à renforcer les liens et à créer des souvenirs durables, enrichissant ainsi la trame de votre vie. En s'immergeant dans la culture de relations significatives, il offre des conseils concrets pour tisser des liens profonds qui apportent une valeur inestimable à votre vie à l'âge de 40 ans et au-delà. Chapitre 3. Équilibrer carrière et bien-être. À 40 ans, l'équilibre entre carrière et bien-être devient une quête essentielle pour une vie épanouissante. Ce chapitre explore la délicate danse entre les aspirations professionnelles et la préservation du bien-être physique, émotionnel et mental. L'équilibre entre carrière et bien-être repose souvent sur une gestion efficace du temps. Ce chapitre propose des stratégies pour maximiser la productivité au travail tout en réservant des moments cruciaux pour le repos, la famille, les loisirs et le développement personnel. Le maintien d'une carrière florissante ne doit pas se faire au détriment de votre bien-être. Le chapitre examine l'importance de prendre des pauses régulières, de planifier des périodes de récupération, et de s'assurer que le travail n'envahisse pas excessivement votre vie personnelle. Équilibrer carrière et bien-être nécessite une attention particulière à la santé physique et mentale. Ce chapitre explore la mise en place de routines de fitness, de saines habitudes alimentaires, et de pratiques de bien-être mental pour soutenir une performance professionnelle optimale. Le chapitre aborde la délicate question de l'établissement de limites professionnelles. Il encourage à dire non lorsque nécessaire, à définir des heures de travail raisonnables, et à protéger votre temps personnel pour éviter le burn-out et maintenir un équilibre sain. L'équilibre entre carrière et bien-être implique également un engagement continu dans le développement personnel et professionnel. Le chapitre explore comment nourrir votre curiosité, acquérir de nouvelles compétences, et investir dans votre croissance personnelle contribue à une carrière épanouissante et enrichissante. L'avènement de la technologie a créé des défis uniques en matière d'équilibre. Le chapitre explore la nécessité d'établir des frontières digitales, de déconnecter régulièrement pour préserver votre bien-être émotionnel et familial. Chapitre 4. L'art de la gratitude au quotidien. À l'aube de la quarantaine, le chapitre sur l'art de la gratitude au quotidien explore la puissance transformative de la reconnaissance dans la création d'une vie empreinte de sens et de bonheur.
Le chapitre commence par définir la gratitude non seulement comme un sentiment occasionnel, mais comme une pratique quotidienne. Il encourage à cultiver une attitude de reconnaissance régulière envers les petites et grandes bénédictions de la vie. Une des pratiques clés explorées est la tenue d'un journal de gratitude. Le chapitre détaille comment consigner chaque jour les moments, les expériences ou les relations pour lesquelles vous êtes reconnaissant peut changer votre perspective et favoriser une attitude positive. Il souligne également l'importance d'exprimer la gratitude envers les autres. Le chapitre explore comment partager ouvertement votre appréciation envers vos proches, vos collègues ou même des inconnus peut renforcer les liens sociaux et contribuer à un environnement positif. La gratitude n'est pas uniquement réservée aux moments heureux. Le chapitre encourage à trouver la gratitude même dans les défis et les épreuves, en percevant chaque obstacle comme une opportunité d'apprentissage et de croissance personnelle. Le chapitre explore comment la pleine conscience peut être intégrée à la pratique de la gratitude. Il propose des exercices pour être pleinement conscient du moment présent, en appréciant pleinement chaque expérience, émotion et connexion. Pour ancrer la gratitude dans la routine quotidienne, le chapitre encourage la création de rituels de gratitude. Il peut s'agir de moments dédiés chaque jour pour réfléchir sur les aspects positifs de la vie, renforçant ainsi l'impact de cette pratique. Le chapitre souligne enfin les effets bénéfiques de la gratitude sur le bien-être mental et physique. Il explore comment cette pratique peut réduire le stress, renforcer la résilience émotionnelle, et contribuer à une vie plus épanouissante dans son ensemble. Chapitre 5, investir dans le bien-être mental et physique. À l'approche de la quarantaine, le chapitre d'investir dans le bien-être mental et physique explore la nécessité de prendre soin de votre santé physique et mentale pour cultiver une vie pleine de sens et de bonheur. Le chapitre commence par établir l'importance fondamentale de l'équilibre entre le bien-être mental et physique. Il explore comment ces deux dimensions de la santé sont interconnectées et jouent un rôle essentiel dans la qualité de vie globale. Une section clé se penche sur l'importance du sommeil et de la récupération. Le chapitre détaille comment un sommeil adéquat et des moments de détente sont cruciaux pour maintenir la clarté mentale, la résilience émotionnelle et la vitalité physique. Le chapitre encourage à intégrer l'exercice physique dans la routine quotidienne. Il explore comment l'activité physique régulière peut non seulement améliorer la santé physique, mais aussi stimuler la production d'endorphines, favorisant ainsi un bien-être mental optimal. Une partie centrale du chapitre met en lumière les pratiques de bien-être mental. Il propose des stratégies telles que la méditation, la pleine conscience, et d'autres techniques de gestion du stress pour renforcer la résilience mentale et favoriser une stabilité émotionnelle. Le chapitre explore également l'importance de l'alimentation équilibrée. Il offre des conseils sur la manière d'adopter des habitudes alimentaires qui nourrissent non seulement le corps, mais aussi l'esprit, en reconnaissant le lien étroit entre la nutrition et le bien-être mental. Le bien-être mental est également façonné par les relations. Le chapitre encourage à cultiver des relations positives, à entretenir des connexions significatives, et à rechercher le soutien social comme une composante essentielle du bien-être global. Enfin, le chapitre souligne l'importance du repos mental. Il encourage à prendre des pauses régulières, à s'accorder du temps pour des activités relaxantes, et à reconnaître que le repos mental est une composante essentielle de la préservation de la santé globale. Chapitre 6, se réinventer continuellement. À l'aube de la quarantaine, le chapitre sur se réinventer continuellement explore la puissance transformative du changement et de l'adaptabilité dans la création d'une vie épanouissante et significative. Le chapitre commence par examiner la nature inévitable du changement tout au long de la vie. Il explore comment comprendre et accepter la dynamique du changement est crucial pour s'ouvrir à de nouvelles opportunités et expériences. Se réinventer implique souvent de prendre des risques et de faire preuve de vulnérabilité. Le chapitre explore comment accepter ces aspects peut ouvrir la voie à des opportunités inexplorées, favorisant ainsi la créativité et l'authenticité dans votre parcours de vie. Se réinventer ne concerne pas seulement l'individu, mais aussi les relations. Le chapitre explore comment évoluer dans les relations personnelles et professionnelles peut être une partie intégrante du processus de réinvention, offrant une opportunité de croissance partagée. Chapitre 7, vivre dans le moment présent. À l'approche de la quarantaine, le chapitre sur vivre dans le moment présent plonge dans l'art de savourer le présent, de cultiver la pleine conscience, et d'embrasser chaque instant avec gratitude et intention. Le chapitre débute en explorant le concept fondamental de la pleine conscience. Il met en lumière comment la pleine conscience implique une attention consciente et sans jugement au moment présent, libérant ainsi la vie de l'emprise des regrets passés et des préoccupations futures. Vivre dans le moment présent nécessite souvent de surmonter les distractions. Le chapitre explore comment minimiser la distraction numérique, cultiver des habitudes de consommation médiatique consciente, et rester connecté émotionnellement avec le moment présent. Ce guide captivant pour la quarantaine offre des conseils enrichissants pour chaque aspect de la vie, de la redéfinition du succès à la pratique de la pleine conscience.
En mettant l'accent sur des éléments clés tels que les relations significatives, l'équilibre entre carrière et bien-être, et la gratitude quotidienne, il guide les lecteurs vers une vie épanouissante. Les thèmes de la réinvention personnelle, des objectifs inspirants, du bien-être mental et physique, et de la pleine conscience sont présentés comme des outils pour façonner une vie pleine de sens. Plus qu'un simple recueil de conseils, ce guide est un compagnon pour le voyage continu de la découverte de soi, invitant chaque lecteur à s'engager passionnément dans une vie de croissance, d'authenticité et de bonheur durable. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater d'autres sujets pertinents.